Mesdames, Messieurs les esclaves de Sassou et d'Nguesso au XXIe siècle au Congo-Brazzaville. L'année 2017 fut pour beaucoup d'esclaves de Sassou et d'Nguesso une année très difficile. Celle qui s'annonce, c'est-à-dire 2018, sera encore plus difficile. Mesdames, Messieurs, chers esclaves de Sassou et d'Nguesso en 2017 et peut-être en 2018, mes vœux vont se résumer en bilan 2017 et en projection 2018. D'abord au niveau civil. En 2017, près de 70% de la population congolaise fut fichée aux yeux des standards de la société et de la civilisation comme des esclaves, de Sassou et de Nguesso et de sa France-Afrique. En 2018, nous pourrons alors battre les records du nombre d'esclaves de Sassou et d'Nguesso. Je parle toujours selon les standards internationaux de civilisation, c'est-à-dire au niveau du respect de l'intégrité physique de l'autre, l'autonomie de la personne humaine, du respect du caractère sacré de la vie humaine, le problème de la dignité humaine, des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, de la condition humaine et sociale. Nous sommes descendus très bas. Donc en 2018, nous pourrons alors atteindre les records. Donc passer de 70% d'esclaves de Sassou et d'Nguesso à près de 90% d'esclaves de Sassou et d'Nguesso. Vous savez que les ratios, pour qu'un peuple soit libre ou opprimé, il faut de 50-50. 50% des individus libres, engagés et dégagés et conscients des enjeux de la liberté, des libertés fondamentales, de la dignité, de la justice et autres. Mais quand vous arrivez à des proportions, que nous arrivions à des ratios autour de plus de 90% de la population esclave, donc le danger est réel. Donc le risque que ce pays reste durablement esclave de cette tyrannie est plus que jamais prévisible. Mesdames, Messieurs, chers esclaves de Sassou et d'Nguesso, au niveau militaire, en 2017, nous avions pu enregistrer, selon les standards des armées du monde ou de la civilisation, parce qu'une armée est d'abord pour défendre la nation et le peuple. Mais quand une armée maintenant va en guerre contre le peuple, donc il n'y a plus d'armée. Il me semble qu'en 2017, selon les fondamentaux, les standards internationaux, les armées congolaises sont devenues à 80% esclaves aussi de Sassou et d'Nguesso. Donc ils travaillent pour un individu, un régime qui est éphémère, qui est limité dans le temps, contre un peuple qui est éternel et durable. C'est une première au monde, à l'échelle africaine. Donc, en 2018, nous pourrons alors passer de 90% d'esclaves militaires, c'est-à-dire des soldats civils et soldats officiers militaires et généraux, esclaves de Sassou et d'Nguesso, à plus de 97%. Donc le risque est réel. Heureusement que nous n'avons pas autour de nous des pays belliqueux. Sinon on pourra facilement nous envahir, comme on rentre dans un moulin. Quoique, le régime Sassou Nguesso a transformé cette armée, qui est devenue armée des moutons, de pacotille, en une armée des mercenaires,
qui non seulement s'attaque aux militaires, mais aussi au peuple. Du jamais vu. Mesdames, Messieurs, au niveau politique, en 2017, bon, 90% des dignes fils du Congo, politique du Congo, des vrais dissidents au régime et des vrais résistants, ont soit été emprisonnés, soit été torturés, certains assignés à résidence surveillée, d'autres terrés comme des rats et la plupart forcés à l'exil. Mais quant aux faux opposants préfabriqués par le régime, qui travaillent en connivence avec le régime, ils ont acheté certainement leur liberté, leur indignité, et ils sont là, ils travaillent pour le compte de cette oligarchie politico-criminelle contre le peuple congolais. Bien sûr que toute chose a un début et une fin. Donc, nous étions en 2017 dans les rapports de force entre 90% des vrais représentants du peuple et ceux qui luttent pour la souveraineté de ce peuple, la liberté et la dignité de ce peuple, contre 100% de ces opposants, faux opposants, qui sont là préfabriqués, qui travaillent pour le régime. Je vous ai toujours dit que dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques. On parle d'opposants politiques dans une démocratie. Parce qu'on respecte les règles. Il y a l'alternance. C'est un renouvellement permanent en fonction des élections et des programmes politiques et des bilans politiques. Mais là, depuis déjà que pour ces 20 dernières années, le régime politique est toujours là. C'est le régime politique des Sassou et des Nguesso. Un régime politique liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et surtout confiscatoire du bien commun. Mesdames, Messieurs, donc, tout au long de 2017, nous avions été, en tant que peuple congolais, victimes de ces faux opposants et du régime, individuellement et collectivement, à l'échelle locale, nationale et régionale et voire internationale. En 2017, les rapports de force pourraient peut-être s'inverser. Il s'agit bien des stratégies. Mais je vous informe que l'agenda 2018 de ces faux opposants et de leur donneur d'ordre, qui est le dictateur lui-même et son régime, est déjà bouclé. Donc, ils travaillent pour 2019. Comme pour eux, le Congo est leur propriété privée, et donc ils font ce jeu. Il me semble que la situation est imprévisible du point de vue politique, tout au long sera improbable tout au long de 2018 au niveau politique. Mesdames, Messieurs, chers esclaves de Sassou et d'Nguesso au Congo-Brazzaville au XXIe siècle, je vous rappelle que ces esclaves sont tant civils, politiques et militaires. Au niveau économique et social, en 2017, tous les indicateurs macroéconomiques, que ce soit la balance commerciale, les taux d'investissement, le pouvoir d'achat, la condition sociale du Congolais ont été très catastrophiques. Bien entendu, nous avons pu constater que la dette qui était fichée par les fondamentaux des règles économiques, c'était en fait une dette privée. On l'a transformée en dette publique qui ne cesse de gonfler et qui aujourd'hui atteint plus de 200% du produit intérieur brut, alors que 90% de la population est dans la merde. Un pays qui est pourtant le 4e pays producteur du pétrole du continent, 3e producteur de bois précieux du continent. Je vous informe que nous sommes dans l'Amazonie de l'Afrique, riche en biodiversité faunistique et floristique. N'oublions pas les minéraux, les terres et autres, tous les services, mais 90% de la population dans la merde, un pays surendetté, en main clinique et compagnie en 2017. Il me semble qu'en 2018, la situation va encore être pire, catastrophique. Quoique,
le Fonds monétaire international, avec son actionnaire Denis Sassou Nguesso, pour en faire la comédie et autres, nous donne encore les moyens de surendetter ce pays et continuer éventuellement à surendetter bien sûr ce pays et pour que ce monsieur puisse avoir les moyens d'utiliser ce qu'il s'est toujours fait, parce que ce monsieur le dictateur n'a jamais fait de politique, il a toujours fait que de la kleptomanie, de la corruption, de l'achat de conscience et, n'oublions pas, le terrorisme d'État. Donc toutes ces situations avec des pseudo-paix et compagnie rentrent que dans le cycle humiliable de ce régime qui a entraîné tout un peuple en esclavage. Vous savez que la situation économique du Congo et sociale sera catastrophique. Nous sommes partis d'abord des hold-up électorales. Cela a engendré une crise économique, sociale, aujourd'hui humanitaire, avec toutes ces guerres asymétriques et tous ces bazars, ou ce déclassement général et cette décivilisation générale organisée par les dictateurs. Et il va continuer pour que les Congolais soient le plus bas, pour qu'ils prospèrent. La situation économique et sociale du Congo s'annonce difficile, très difficile. Bien entendu, les Congolais continuent toujours à accepter l'inacceptable. Et pourquoi? Parce que ce sont des esclaves. Donc, ils ne sont pas capables, comme ailleurs dans le monde, par exemple, nous tenons compte qu'il y a des administrations de la fonction publique, où les gens ont parfois 3, 5, 6 mois sans salaire, mais ils vont continuer à aller travailler, connaissant la nature du régime, ils ne peuvent pas organiser la désobéissance civile et mettre hors d'état de nuire le régime politique. Parce que dans l'ère, pour que le dictateur parte, ce sera plus la situation sociale qui va entraîner les Congolais d'être dans la rue. Non, parce que la liberté, c'est d'abord dans la tête, dans l'esprit. Vous voyez que tout ce qui s'est passé au cours de ces 2 dernières années en Corée du Sud, qui se passe aujourd'hui en Iran, ça s'est passé partout. Mais nous, on n'est pas, parce qu'on n'est pas des peuples libres. Parce que les peuples libres s'indignent. Et après, ils s'organisent et se structurent et autres. Mais il me semble que nous sommes des Bantous, des peuples de justeurs, peu intelligents, encore moins organisés et structurés. N'oublions pas, ils ne sont pas courageux. Sinon, au niveau des armées, ils auraient déjà acheté la liberté du peuple, arraché la liberté du peuple en tenant compte des fondamentaux des armées, c'est-à-dire défendre la nation et le peuple, quel que soit le régime politique. Mesdames et messieurs, au niveau écologique, c'est-à-dire il faut parler au niveau écologique, c'est-à-dire les cadres de vie. En 2017, catastrophique. Les villes poubelles, les plans d'assainissement des eaux usées, de l'eau potable et tout ça qui est catastrophique. Je ne veux pas parler du problème des règles d'hygiène au niveau de l'alimentation, de la médication. La structure des villes, moins d'inondations, c'est moins de gouttes de pluie, c'est l'inondation assurée. Ils n'ont pas respect des règles de canalisation, d'assainissement des villes. Bien sûr que c'est des villes poubelles, c'est des bouillons de cultures pathogènes. N'oublions pas les problèmes de traitement des déchets ménagers et assimilés. Donc tout ce bazar va encore continuer, s'empirer tout au long du 2018. Ajouté avec les infrastructures occasionnées, empoisonnées, des pseudo-grands travaux qui ont englouti plus de 60% de la dette publique congolaise. Donc la situation au niveau du cadre de vie, de la mobilité, de l'éducation, de tout ce qui va être encore plus catastrophique. N'oublions pas les problèmes de santé. Parce que de toute façon, le pays est en faillite. Et le dictateur a ses priorités. Zapper d'abord les esclaves et entreprendre la survie du régime. C'est la priorité. Et la fin ne justifie pas les moyens. Mesdames et messieurs, donc en 2018, au niveau social, au niveau des cadres de vie, au niveau de l'éducation, la justice, de la nourriture, de la mobilité et compagnie, ce sera catastrophique. C'est-à-dire la condition humaine et sociale sera catastrophique tout au long de 2017 à 2018. Excusez-moi.
Mes chers esclaves de Sassou et d'Nguesso au XXIe siècle, au Congo-Brazzaville, au niveau géostratégique, vous savez que 2017 fut l'année de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, de l'ère diversion, de l'ère comédie et compagnie. Et ils vont continuer à faire la même diversion, la même comédie tout au long de 2018. Et ça ne va rien changer au niveau des rapports entre le dictateur Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Et tous les réseaux qui soutiennent le régime. Vous savez que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, ils sont transformés au fur et à mesure des enjeux et des problématiques. Mais ils ont des intelligences, ils ont des stratèges, ils ont de la matière pour corrompre et autres pour que le système perdure au niveau géostratégique. Donc, le pays tout entier va être entraîné vers le bas à cause de cette géostratégie. Vous savez qu'ailleurs, on peut lutter pour la paix, pour la survie, autre, mais nous, on n'est pas capable de lutter pour la paix et la survie de notre pays. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Vous pouvez être millionnaire, milliardaire, pauvre ou riche ailleurs dans le monde. Mais il arrivera une situation là où dans votre pays, où vous êtes allé à l'étranger, on vous demandera où vous venez. Et il arrivera toujours un jour, vous chercherez toujours à aller dans votre pays. Mais si vous partez d'un pays qui vous chasse de l'étranger, et vous retrouvez dans votre propre pays, vous devenez esclave de votre propre pays. Et c'est ça que nous, les Congolais, vont vivre tout au long de 2018 à 2019 et 2020. Et si nous ne prenons pas individuellement et collectivement notre responsabilité. Mesdames, Messieurs, et esclaves de Sassou et d'Nguesso au XXIe siècle, au niveau géopolitique enfin, en 2017, nous n'avions eu aucun partenariat ni coopération pour mettre hors d'état de nuire ces dictateurs au niveau sous-régional ou périphérique. Mais la situation qui va évoluer dans les deux Congos, c'est-à-dire aux Républiques démocratiques du Congo, où le régime de Joseph Kabila vient de montrer ses muscles avec ses mercenaires. Il me semble que le départ de la situation de Kabila dégage, d'après les sources, n'est plus ni politique, ni religieuse ou spirituelle, ni sociale et compagnie, elle devient donc militaire. Il me semble que Mobutu, en 97, avait fait des prolongations de type Joseph Kabila, mais il me semble qu'il fut vaincu dans les conditions que vous connaissez. D'après les sources, la République démocratique du Congo pourra se transformer en un champ de bataille entre les vrais patriotes de la République congolaise et Kabila et ses mercenaires venus de l'Ouganda et du Rwanda. Et nous pourrons avoir peut-être une chance, une porte d'entrée dans une situation militaire contre ce régime. Inversement. Donc, en réalité, 2018 sera imprévisible au niveau politique et militaire, et surtout pour la survie de ces deux dictateurs, Kabila et Sassou Nguesso, des deux Congo, Brazzaville et Kinshasa, c'est-à-dire des dictateurs liberticides, antisociaux, criminogènes, confiscatoires du destin commun des deux peuples patries, des deux peuples sœurs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.